fait, il y a eu plus de monde que les autres années. Le festival est petit à petit en train de s'installer. Les gens ont été plus présents dans la journée, ce qui nous fait très plaisir. Notre association va bien sûr faire des actions tout au long de l'année, en espérant que vous serez nombreux aussi à participer. La prochaine animation, c'est le 11 novembre à 16h. Une de nos adhérentes présentera Au revoir là-haut, avec un petit débat et comme d'habitude avec notre asso, un petit pot à faire. En dehors du festival, il y aura d'autres animations pour plutôt le jeune public, des ciné-débats, mais après, l'an prochain, la mairie va faire quelque chose et Clap Action y participera sur la retirada, puisque ce sera les 80 ans de la retirada. Voilà, et donc nous avons été très heureux. Le festival, moi j'ai trouvé que la programmation était sympa. Il n'y a pas que du misérabilisme dans le cinéma social et ouvrier. Moi, ce que j'aime, c'est quand il y a des films qui font passer le social, les difficultés sociales, mais avec de l'humour. Et aussi avec de la solidarité. Parce que je pense que de toute façon, tout seul, on ne peut rien faire. Et qu'il faut être solidaire. Hier, le film que nous avons vu, moi, je suis toujours ébahie par les forces qu'on peut trouver quand on est au pied du mur. On fait des choses qu'on ne pensait pas pouvoir faire. On se remet en question, on apprend, on se met à pouvoir écouter les autres et être solidaire pour arriver à se sortir du mur. Comme disait l'un d'eux, quand on est 4 mois sans salaire, on devient des lions. Et voilà, je pense qu'on n'a pas fini de se battre pour nous et pour nos enfants. Et donc, il est important que le festival social et ouvrier continue. On n'a pas ému aux larmes. On était dans le film comme si c'était la réalité. Mais là, c'est vraiment le choc de deux mondes. Un système, l'administration des textes et des missions à remplir, et le monde de personnes au chômage qui vivent la misère, qui vivent l'isolement, qui vivent l'intolérance. Et ça, c'est tellement touchant. Ce qui était important surtout pour Radouane, c'est de faire passer pendant 1h20 tous ces messages et aussi ce symbole justement de brûler l'argent qui était très important pour nous justement, qui est quand même une part à un moment donné de se dire voilà, quoi qu'il arrive, il y en a marre, quoi, ça commence à, ça déraille vraiment. Parce que vous dites que vous êtes parti d'un film à version plutôt comique, là non, où il y a un gros aspect émotionnel. C'est que ce soit en comédie ou aujourd'hui en polar social, en thriller social, les messages, on voulait les faire passer de la même manière. Et ça s'est d'ailleurs encore plus aggravé, je pense, avec ce qu'on a vécu ces dernières années. On s'est encore plus divisé, il y a encore plus de divisions, on apprend encore moins à se connaître, et on est beaucoup dans le jugement en général, avec les réseaux sociaux, tout ça, les médias. Du coup, on ne pouvait plus blaguer forcément avec ça. Ça devenait vraiment quelque chose de primordial pour nous. Du coup, on est allé dans cette direction, pour être sincère avec le public. Après les moments clés, on a eu l'aide à la réécriture du CNC en 2013. Donc là, on a commencé à rêver, à se dire ah, c'est possible. Mais après, l'enthousiasme est retombé. On a eu beaucoup de difficultés à trouver des producteurs courageux. Et puis après, on s'est fait, vraiment, on devait tourner 6 semaines, on a tourné 14 jours. On devait avoir tant d'argent, on en a eu beaucoup moins. On a eu des problèmes avec le gouvernement sous Hollande qui nous a interdit de tourner le film. Du coup, on a changé toute l'infographie. Donc en fait, c'est pas un Pôle emploi, c'est une agence Pôle emploi. Donc on a triché un petit peu. À la sortie du film aussi, pas de journalistes, ou des journalistes qui n'ont pas vu le film et qui assassinent le projet. Heureusement que les spectateurs qui ont eu la chance de voir le film ont pu contrebalancer. Du coup, exemple, sur Allociné, on est à 2 étoiles presse et 4,5 étoiles spectateurs. Donc après, il y a une justice. C'est très important de voir ce genre de film parce que
moi je vais rentrer dans une période où je vais me lancer dans la vie active en tant que jeune, et il est très important de savoir dans quelle vie dans quelle société je vais grandir et je vais trouver un métier. Et il y a une notion dans ce film de solidarité au moment où il ouvre le sac et les autres lui disent on reste avec toi. Et il y a cette notion de solidarité qu'il faut avoir si on veut faire entre guillemets bouger les choses. Et plus on est jeune, plus c'est important de le savoir. Parce que c'est à cette période où on va au final se confronter à ce genre de problème.